En avril 1948, le gouvernement britannique convoquait à Londres une conférence internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il s'agissait, dans un esprit d'entente entre les nations, d'établir d'un commun accord des principes et des règles uniformes ayant pour but de sauvegarder la vie humaine en mer. Or, le réseau des phares qui jalonnent aujourd'hui les côtes de tous les pays et qui, à travers les dangers, guident les navires jusqu'au port, constitue une aide essentielle à la navigation maritime. Auprès de ces feux veille un gardien, homme dévoué à tous, sans distinction de nationalité, race ou couleur. Les gardiens de phare du monde entier forment une grande communauté d'hommes de bonne volonté. Le jeune gardien commence d'habitude sa carrière par un poste des plus durs, généralement un phare isolé en pleine mer. Là, l'homme doit vraiment donner la mesure de son endurance, son courage et son caractère. Tu vois, le nouveau, ici on met les réserves. Là, c'est ma chambre. Au-dessus, ce sera la tienne, Victor. Sapristi, de nos jours, vous êtes tous des savants. Allons, viens, tu n'as pas tout vu. L'ingénieur s'installe là quand il vient en tournée. Ce doit être le glas pour les deux pêcheurs de l'île qui ne sont pas rentrés l'autre jour. Bonjour, monsieur l'ingénieur. Et les réserves, toujours intactes. Vous bricolez toujours, Malgorn. Et Victor bricole aussi. Alors, ces cahiers de veille. Toujours exacts, bien tenus. Mais oui, on les tient à jour. Ces registres, on les appelle aussi carnets de feu. Depuis toujours, c'est avec un feu qu'on a essayé de se défendre contre la mer.
Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les ingénieurs plaçaient déjà des feux sur de hautes tours. Mais à la mer, il faut du solide. Cordouan, par exemple, le premier des grands phares français, a dû être construit et reconstruit 4 fois. Heureusement, la construction d'un phare était sacrée pour tout le monde et il était par exemple interdit aux corsaires français de toucher aux constructions anglaises d'Eddystone. C'est comme pour le phare du Stiff. La France et l'Angleterre se sont promis, amis ou ennemis, qu'elles ne l'éteindraient jamais. Et la vieille tour d'Hercule. La France, l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne, qui à l'époque n'étaient d'accord sur rien, étaient pourtant pour reconstruire ce phare. Peu à peu, toutes les nations maritimes du monde ont construit sur leurs côtes des phares de plus en plus nombreux, de plus en plus importants. Œuvre de sauvegarde jamais terminée, car vous le savez, la mer fait encore hélas des victimes. Déjà cependant, tous les barrages dangereux et fréquentés ont cessé d'être la terreur des marins. La fameuse île de Sable, par exemple, cette île devant la côte atlantique du Canada, a longtemps été un des cimetières de navires les plus tristement célèbres. Mais maintenant, ces 2 phares avertissent les pilotes de cet atterrage périlleux. Sur toutes les latitudes, les phares et les feux secondaires se comptent par milliers. Certains, comme le phare de Tanger, sont entretenus par 11 nations différentes. Tous ces phares parlent une seule langue, celle des éclats de lumière que tous les navigateurs du monde comprennent. Le nombre et la durée des éclats lumineux étant différents pour chaque feu, il suffit aux marins de compter ces éclats, montre en main, pour savoir devant quel phare ils se trouvent. Vous avez là Bishop Rock, qui annonce l'Europe, l'entrée de la Manche, l'Angleterre. Tout navigateur, d'où qu'il vienne, sait reconnaître là le phare de Cordouan. Tout navigateur comprend que voici le golfe de Gascogne, la France, l'embouchure de la Gironde. Tout comme les grands phares, les feux moins importants ont chacun une signification précise, ce qui permet aux pilotes d'approcher de la côte, de se présenter devant les ports. Et là, des tourelles, des balises, des bouées qui s'allument, sonnent ou sifflent, continuent à marquer la route sûre jusqu'au quai d'accostage. Pas tout récent ce phare, mais c'est encore de la belle mécanique. 10 000 bougies rien qu'avec la vapeur de pétrole. Mais vous savez, chez mon père, au phare électrique du Créache, c'est encore bien mieux. Oui, c'est mieux au Créache. La puissance de son phare peut atteindre des millions de bougies et par temps clair, on le voit à 80 km. C'est un bien beau résultat. On n'y est pas arrivé en un jour. Il y en a eu du travail de fait depuis le quinquet de la première lampe à huile, la mèche ronde, inventée par un Suisse Argan. Puis un Anglais, Rumford, fit des lampes bien plus grosses, avec des dizaines de mèches concentriques. Aux Suédois, on doit le premier feu tournant qui permet aux marins de ne pas confondre un phare avec une lumière de la côte. Plus tard, un Français, Fresnel, a inventé les lentilles. Immense progrès car les lentilles ont doublé la puissance lumineuse des phares. D'abord polygonales, puis circulaires, ces lentilles furent bientôt adoptées dans le monde entier. Les anciens feux tournaient lentement sur un roulement à galets. L'invention du flotteur à mercure a permis une rotation rapide et une reconnaissance plus facile du nombre des éclats de chaque phare. Les lampes elles-mêmes n'ont jamais cessé d'être perfectionnées. Lampes à vapeur d'huile ou de pétrole, à manchons à incandescence, ont fait place aux arcs ou ampoules électriques, donnant des millions de bougies. Le temps va fraîchir, mes amis. Ça, c'est un coup de furoi à décorner les bœufs, monsieur l'ingénieur. Oui,
Le sémaphore a hissé le signal de coup de vent probable. Utile ce signal, mais dans un rayon très limité, évidemment. Des navires stationnent spécialement en plein océan pour recueillir les observations météorologiques. Ils sont obtenus en partie au moyen de ballonnets sondes, dont la dérive dans le ciel indique la direction et la force des vents. Tous ces renseignements, ces prévisions de temps, sont ensuite transmises à tous les navigateurs et à très grande distance, grâce à la radio. La radio, c'est formidable. Surtout pour nous, ainsi mon père, au Créache. Tu en reviens toujours à ton créache, Victor. Oui, le radiophare est utile, et pas seulement en temps de brume. Jour et nuit, toutes les heures ou toutes les demi-heures, il envoie automatiquement à plusieurs centaines de milles de distance son signal caractéristique. Ces signaux parviennent aux navigateurs qui orientent alors le cadre de leur radio compas pour reconnaître leur direction par rapport au phare qui envoie le signal. Listen, Cedric. Ecco, abbiamo il Creace. Listen, Cedric. Ecco, abbiamo il Creace. Listen, Cedric. It's clear straight north. That's the Creace. Let's hear. Let's hear. Shut up, Cedric. Shut up for a moment. Silenzio tutti, silenzio tutti. Listen, Cedric. Ecco, abbiamo il Creace. Listen. Ecco, abbiamo Listen, il Creace. And the Creace straight in the north. That's the Creace. Let's hear. Let's hear. Shut up, Cedric. Shut up for a moment. The Creace straight in the north. Silenzio The tutti. Creace straight in the north. Ecco, abbiamo il Creace. That's the Creace. D'ailleurs, aujourd'hui, les bateaux peuvent se diriger eux-mêmes. Dans la brume ou la nuit, ils voient et s'orientent grâce à un appareil merveilleux qu'on appelle le radar. Avec le radar, c'est le navire lui-même qui envoie de son bord des ondes électriques. Si une de ces ondes rencontre un obstacle, un rocher par exemple, elle est réfléchie et renvoyée sur l'appareil récepteur du radar. Et là, toutes les ondes envoyées tracent sur un écran une sorte de schéma de l'obstacle rencontré. On bavarde, mes amis, on bavarde. Mais je dois partir. Je veux passer avant la bourrasse. La tour penche. Il faut le dire à Malgore.
relever, Malgore. Je ne peux pas. Non, je... Si mon père savait... Malgore. 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 Dis donc, Victor, Paul va relever ses casiers. Ce klaxon-là, ce doit être un motorship norvégien ou suédois. Un pétrolier, peut-être. Il fait du bruit par politesse, pour les autres. Car lui, avec sa TSF, il est peinard. Algorn! Voilà la vedette qui vient pour vous relever. Tu sais, Victor, je ne tiens pas tellement à aller à terre. Je te cède volontiers ma place. Ton père, le maître de phare du créage, connaît bien l'ingénieur. Il lui expliquera. Va préparer ta caisse, moi je descends pour l'accostage. Non. Je ne pars pas. Je ne veux pas. Je reste. L'histoire du phare dans lequel nous venons de vivre un moment est celle de tous les phares du monde. C'est parce que, depuis des siècles, les nations ont travaillé toutes ensemble à établir un réseau international de phares sur les côtes de tous les pays que la sécurité des marins et des voyageurs a pu être assurée. Les feux de la mer veillent et protègent les hommes contre les périls de la mer. Goodbye, farewell, goodbye, farewell. Adieu, adieu, Bordeaux, hurrah au Mexico. Au Cap Andy ne fera pas chaud. On l'a doué, on l'a tavé, à faire la pêche au cachalot, un lave de l'eau.